La parole de Dieu est près de nous en ce dimanche. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur pour que tu la mettes en pratique, nous dit le livre de Deutéronome. Suite à l'évangile du dimanche dernier, les disciples de Jésus ont été envoyés en mission 2 par 2 et ils sont rentrés de la mission. Alors, dans le dialogue entre Jésus et ses disciples, un docteur de la loi intervient. « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Voilà la question qui résonne dans cette scène de l'Évangile. Le docteur de la loi est l'homme qui sait exactement quoi faire et ne pas faire, ce qui est bien ou mal. La question est donc posée pour mettre Jésus à l'épreuve, dit l'Évangile. Une question que tout chrétien se pose depuis toujours. Que dois-je faire pour aller au paradis ? Comment dois-je me comporter pour être bon chrétien? Selon le style rabbinique, Jésus répond par une autre question. Dans la loi, qu'y a-t-il décrit? Le docteur de la loi répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. » C'est le parfait résumé des 2 passages très importants des commandements de Dieu. Le Deutéronome 6:5 et le Lévitique 18:19. Donc, la seule chose qui nous rend heureux est d'apprendre à aimer Dieu et notre prochain comme nous-mêmes. Le comme ici n'est pas seulement comparatif, mais ce comme a une charge sémantique qui montre quelle est la relation qu'on établit avec l'autre. On ne peut aimer l'autre qu'en s'aimant soi-même d'abord. Qui ne s'aime pas soi-même, mais comment peut-il aimer l'autre? On aime l'autre comme on aime soi-même. Et il y aura un déplacement conceptuel aussi dans l'Évangile, parce que Jésus après dira « Aimez son prochain comme moi je vous aime ». Mais dans cet Évangile d'aujourd'hui, le « comme » s'adresse à soi-même et finalement nous relie à l'autre. Comme on s'aime soi-même, on doit aimer ainsi son prochain. Et donc, ce docteur de la loi a bien répondu. Le docteur de la loi pose alors une autre question à Jésus, comme pour se justifier. Qui est mon prochain? C'est-à-dire, qui dois-je aimer? Question insidieuse, car le prochain pour un juif est un autre juif, tout au plus un converti. Un bon juif ne devait aimer que d'autres juifs. Jésus lui raconte alors une parabole, l'un de ses récits les plus célèbres. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. On ne sait rien de cet homme, si ce n'est son chemin. Une route célèbre pour sa dangerosité. Et en effet, il est victime des brigands qui lui prennent tout, le laissant à moitié mort sur le bord de la route. L'image de cet homme peut représenter l'humanité dépouillée par les sages, les hommes de ce monde, les hommes qui nous gouvernent, qui ont spolié l'humanité et ont jeté à terre notre humanité. Pour des raisons multiples, car notre humanité gît par terre pour tant de raisons. Et pour tant d'égoïsme et d'individualisme. Mais Luc te dit aussi à toi qui m'écoute comme à moi qui parle, que dans la vie, quelqu'un finira par te battre, par te dépouiller, te laisser à moitié mort, et tu seras seul, abandonné par terre. Il est clair que si personne n'intervient, l'homme qui gît par terre, l'homme de la parabole, meurt. Alors, par hasard, 3 personnages passent. Les 2 premiers sont un prêtre et un lévite. Le lévite, c'est comme le sacristain d'aujourd'hui. Le prêtre, bon, peut-être pas comme le prêtre d'aujourd'hui, mais qui assumait une responsabilité cultuelle au temple. Le prêtre passe par là et le lévite. Ils sont la fine fleur de la société israélite. Et pourtant, ils passent outre. La raison pour laquelle ils continuent leur route sans s'arrêter n'est pas expliquée. Sans doute parce que le sang les aurait rendus impurs. Néanmoins, ils ne vont pas au temple, mais descendent vers Jéricho. Ça signifie qu'ils ont été au temple et ils vont
à la cité de Jéricho. Et donc, le temple, le rite cultuel est fini. Le service du temple est fini. Il n'y avait donc pas de raison pour ne pas aller vers cet homme qui gît par terre. Mais eux passèrent outre, pour la simple raison de ne pas se rendre impurs. Mais c'est une excuse encouragée par le légalisme stérile et inutile. Alors, cependant, aucune raison ne résiste à l'urgence de la situation. Devant une urgence, on ne réfléchit pas. Devant une urgence, aucune loi ne peut tenir. Devant une urgence, on se laisse mouvoir, on agit, on se penche, on va vers l'autre. Devant une urgence, il n'y a aucun discours qui tient, il n'y a aucun raisonnement moralisateur qui peut tenir. Devant une urgence, on agit et on trouve la solution. Mais là, nous voyons le rôle qui tue l'âme, le légalisme qui tue l'âme. La loi sans amour est la ruine de l'âme. Cependant, il y a un troisième personnage qui entre dans la parabole, un Samaritain, un hérétique, un pécheur détesté par les Juifs, mais un homme libre et libéré de toute contrainte inhibitrice à l'épanouissement, au bonheur. Lui seul eut la compassion, lui seul fut pris de pitié. En grec, l'expression est même très violente. Esplankinistaï, la compassion. Le cœur du Samaritain se brise à cette vue. Il voit, s'approche, touche, écoute. La miséricorde est cette émotion qui te touche, qui te fait vibrer pour que tu découvres que l'autre est simplement comme toi. Le prêtre et le lévite n'ont pas éprouvé ce sentiment de compassion. Comme je le dis souvent, l'amour y est dans notre vie, mais il nous manque souvent la compassion. Cum patire, souffrir avec l'autre, sentir ce que sent l'autre pour le secourir sans attendre et sans embâge. La compassion nous manque beaucoup. Ce n'est pas normal qu'un Samaritain vienne en aide à un Juif, évidemment, et le docteur de la loi le sait très bien. Le Samaritain choisit de suivre son cœur et non les barrières inhibitrices au bonheur. Le Samaritain se penche et va vers cet homme-là. Il choisit de se salir les mains avec le sang de l'étranger. Il ne se soucie pas de l'identité du malchanceux, de l'homme qui gît par terre. Il prend soin de lui et l'accompagne à l'auberge. J'aime la précision avec laquelle Luc décrit les soins et l'attention du Samaritain. 10 verbes qui renferment le nouveau décalogue. Il le vit, fut pris de pitié, compassion, s'approcha, descendit, bonda ses plaies, versa de l'huile, chargea, mena, prit soin et paya. Les 2 deniers que les Samaritains paient à l'hôtelier étaient suffisants pour loger au moins 2 semaines quelqu'un à l'auberge. Et le Samaritain fit tout cela. Ce sont les 10 verbes de l'amour. Combien de beauté dans ces petits gestes, mais chargés de beaucoup d'amour. Un amour qui se laisse mouvoir par la compassion. Dieu ne nous demande pas de devenir des anges. Dieu ne nous demande pas de devenir des extra-humains, des extraterrestres. Dieu nous demande simplement d'être des humains, des hommes et des femmes de cœur, qui ont le cœur à la main, qui sont promptes à agir devant la souffrance de l'autre. Il y a un 4e personnage, presque anonyme, mais dont on parle peu, c'est l'aubergiste, à qui le Samaritain confie la mission de prendre soin de l'homme. Et si tu dépenses quelque chose en plus, je viendrai te le rembourser, je viendrai te le restituer. L'aubergiste, c'est cet homme honnête qui fait son travail honnêtement, sans chercher à manigancer pour avoir un surplus. Mais c'est cet homme-là qui se dédie au service de l'amour pour l'autre. Alors Jésus conclut en demandant au docteur de la loi, bien sûr, lequel de ces 3-là te semble proche? Lequel de ces 3 s'est montré le prochain?
Voilà le grand retournement. Il demande au docteur, à moi et à toi qui m'écoutes dans cette vidéo, à toi qui me suis, Jésus demande lequel s'est montré le prochain. Ne te demande jamais qui est ton prochain, mais sois le prochain. Le Samaritain a compris que les autres sont ceux qui sont réellement présents devant nos yeux. Que le prochain, c'est la personne que je rencontre sur mon chemin, même sur les périphéries existentielles. Très chère sœur, très cher frère, ne te demande pas qui aider ou qui ne pas aider. Ne te demande pas qui est ton prochain aujourd'hui parce que le prochain n'est pas étiquetable. Le prochain n'est pas à cataloguer. Le prochain est accepté comme il se présente. Sois simplement ce prochain. Toi aussi, prends soin de tes proches sans exclure personne. Ce n'est pas l'appartenance à une religion qui sauve. Ce n'est pas l'appartenance à une classe sociale qui sauve. Ce n'est pas l'appartenance à une famille, à une catégorie de personnes qui sauve. Ce n'est pas cette appartenance exclusive, très souvent discriminatoire, qui sauvera ce monde. Mais c'est le fait de devenir le prochain, de s'arrêter devant l'homme qui crie au secours. Va, toi aussi, fais de même, dit Jésus. Comme Jésus, nous devons être nous aussi, comme le dit d'ailleurs Saint Paul, nous devons être des images du Dieu invisible. Saint Paul insiste, Dieu se rend visible à travers toi, à travers moi, quand nous nous engageons à soulager les souffrances, les peines des autres. Dieu rendu visible à travers ta présence et la mienne. Au milieu des gens qui nous entourent, Dieu se rend présent à travers nos belles œuvres, afin que tous croient que le véritable amour est possible. Deviens toi aussi samaritain, mais alors bon samaritain. Fais-toi proche, fais preuve de miséricorde, de compassion et d'amour. Il le dit au docteur de la loi, mais aussi à toi et à chacun, chacune de nous. Comme le bon samaritain, prends à cœur les blessures de celui qui est proche de toi. Ne passe pas outre. Ne fais pas semblant de ne pas voir. Ne dis pas que ce n'est pas ton travail. Parmi les péchés existants, le péché qui me fait plus mal et qui me fait plus peur, c'est le péché d'omission. Très souvent dans le confiteor, nous disons « je confesse » en pensée, en parole, par action et par omission. Je ne sais pas pourquoi omission a été placée à la dernière place. Parce que les pensées, tu peux les contrôler. Les paroles, tu peux les maîtriser. D'ailleurs, maintenant, avec les masques que nous portons, nous sommes un peu limités dans les paroles blessantes qui peuvent sortir de notre bouche. Les œuvres, tu peux les gérer, bonnes ou mauvaises. Mais l'omission, c'est être capable de faire du bien. Et quand tu ne le fais pas, c'est un péché. L'omission, c'est être capable de. Mais quand tu ne le fais pas, alors tu tombes dans le péché. Et c'est un péché que nous négligeons, que nous ignorons, mais que le Seigneur nous rappellera ce jour-là quand nous serons face à lui. Les péchés d'omission, c'est des péchés très souvent anonymes et simples, des péchés qui nous échappent, mais des péchés que le Seigneur nous rappellera ce jour-là. As-tu fait du bien à ton frère? Prie pour moi comme je prie pour toi. Que Dieu te bénisse. Bon dimanche. L'abbé Stephen Yanil Nkodia, serviteur inutile.